Zola a commencé à raconter à ses parents le moment où elle est morte et est allée voir Dieu. Et il était juste comme ça, encore et encore. Et je faisais tout ce que je pouvais pour maintenir ma nuque. Et ça durait tellement longtemps que je me disais, je perds mes forces. Je ne peux pas résister encore longtemps. Et je me souviens que ma mère disait, si tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus, au moins pense-le. Et je me dis juste, Jésus, s'il te plaît, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Et j'ai vu un homme qui ressemblait à ça. Comme ça. Il ressemblait à ça et portait cette robe rouge. Et il s'approchait. Alors j'ai su immédiatement que c'était Jésus. J'étais juste tellement heureuse qu'elle soit là. On venait de traverser tellement d'épreuves. Même dans le ventre, Brittany Tomek de Brunswick sentait que son bébé était spécial. Quand j'étais enceinte, ils ont trouvé le kyste sur son cerveau et la tache blanche dans son cœur. Les signaux d'alerte étaient là. Cependant, Arzola, surnommée Zola, est née en parfaite santé. Et Puis, vers 6 mois, nous avons remarqué qu'elle était toujours comme un nourrisson. Elle ne progressait pas. Tomek est allée voir son pédiatre, qui a recommandé une thérapie, mais elle sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Elle avait des fièvres inattendues. Elle hurlait toute la nuit. La moindre petite otite se transformait en pneumonie. Ensuite sont venues les crises d'épilepsie. Année après année à consulter des spécialistes. Finalement, un ORL a recommandé que Zola se fasse enlever les amygdales pour traiter son apnée du sommeil, qui provoquait ces crises. Une intervention de routine. Tout s'est bien passé. Ils sont rentrés à la maison. C'est là qu'elle est venue dans notre chambre au milieu de la nuit et qu'elle a voulu crier « Maman », mais elle n'a même pas pu sortir le mot. On a juste vu ce masque noir sortir de sa bouche et il est simplement tombé. Zola était couverte de sang, allongée inerte sur le sol. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital pour enfants d'Akron et immédiatement emmenée au bloc opératoire. Elle était presque à court de sang et elle continuait à perdre connaissance. Et puis, elle revenait, elle n'a jamais fait d'arrêt cardiaque. 1 heure plus tard, le médecin est sorti et a dit qu'elle allait bien, qu'elle allait s'en sortir. Tu veux faire de la balançoire là-dessus, Zola? Zola s'est battue pour sa vie et grâce à sa force, les médecins ont découvert que l'hémorragie était causée par une maladie génétique rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos. Cela affecte le collagène, le tissu conjonctif. Pour la plupart des gens, c'est comme s'ils étaient assemblés avec de la superglue, leurs os et leurs tissus. Pour elle, c'est comme du chewing-gum. Il n'existe pas de remède, seulement des traitements. Zola devra vivre toute sa vie avec des saignements, des ecchymoses et de la douleur. Après 1 semaine à l'hôpital, Zola a pu rentrer à la maison. Et au fil des mois qui ont suivi sa convalescence, Tomek dit qu'elle a commencé à remarquer un changement chez sa fille de 4 ans. Et c'est à ce moment-là que je la préparais pour la gymnastique. Et tout à coup, elle m'a simplement demandé quand elle pourrait revoir Dieu. Et ça m'a un peu surprise sur le moment. Et j'ai dit, Zola, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux revoir Dieu? Elle me dit, oui, quand est-ce que je pourrais revoir Dieu? Tomek dit que, bien qu'il n'ait jamais parlé à Zola de la gravité de son état, Zola a commencé à raconter à ses parents le moment où elle est morte et est allée voir Dieu. Tomek raconte que Zola a décrit s'être assise à côté de Jésus et lui avoir fait un câlin. Attends une seconde, je ne comprends pas bien. Tomek dit que Zola s'est même mise à dessiner des images de Dieu dans son cœur. Merci Tom. Plusieurs fois, en allant la chercher à la maternelle, la maîtresse me disait qu'elle s'était encore disputée sur l'existence de Dieu. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Elle a 4 ans, c'est son imagination » Ça me rend triste que des gens puissent penser ça. Penser de cette façon et ne pas croire que ce ne sont pas des choses qu'on lui a mises dans la tête.
Tomik pense que Zola a été sauvée ce jour-là, à la fois physiquement et spirituellement. Elle a vécu une expérience, elle a traversé quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer et la plupart des gens non plus. Et de cette passion est née une raison d'être. Tomik a créé une association à but non lucratif appelée Zola Zebras, qui sensibilise et aide les familles confrontées à des maladies rares. Pour cette petite fille, l'expérience fut si réelle qu'elle ne l'a jamais oubliée. Pourtant, elle n'est pas la seule à croire que Dieu est intervenu dans sa vie. Le prochain témoignage raconte une histoire très différente, mais tout aussi surprenante. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, je ne l'ai partagée qu'avec ma famille proche et quelques personnes de mon cercle très restreint. Et ce n'est qu'une des nombreuses histoires que j'ai, mais si vous ne croyez pas au miracle, en voici une qui explique pourquoi j'y crois. L'une des premières choses que je ferai en arrivant au paradis, ce sera de demander à Dieu ce qui s'est passé ce jour-là. Genre, peux-tu me le dire? Alors voilà ce qui s'est passé. J'ai fréquenté un garçon pendant des années, et au début, je pensais que c'était la meilleure relation du monde. Puis c'est devenu une relation très tumultueuse, très violente, très abusive et toxique, et je me droguais. Il a commencé à se droguer aussi, et il est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Et c'était du genre ordonnance restrictive et ce genre de choses. Eh bien, il avait une ordonnance restrictive contre moi, puis il m'a prise, m'a portée chez lui, et on se droguait. Et puis, à un moment donné, il a cru que je lui avais volé sa dope alors que je ne l'avais pas. Quand je te dis qu'il était plus enragé que je ne l'avais jamais vu. Écoute, on se disputait souvent et une fois, il m'a jeté par terre et je suis tombée sur une bûche. Et quand je suis tombée, je me suis fait tellement mal au dos que je ne pouvais plus bouger. Ça m'a coupé le souffle et son camion était juste à côté de moi. En fait, je suis tombée derrière son camion, il a sauté dedans, a enclenché la marche arrière et m'a laissée dans les bois en roulant sur mes cheveux. C'est à quel point il est passé près de moi. Je n'avais pas aussi peur cette nuit-là que je l'avais cette nuit-ci. Alors qu'on roulait sur la route, tout à coup, il s'arrête sur le côté, met le camion au point mort et il me saute dessus en essayant de me briser la nuque. Et je veux dire, je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un en pleine rage sous méthamphétamine, mais c'était comme... Son visage, je n'avais jamais vu cette expression sur son visage auparavant. Et il était juste comme ça. Encore et encore. Et je faisais tout ce que je pouvais pour maintenir ma nuque. Et ça durait tellement longtemps que je me disais, je perds mes forces. Je ne peux pas. Résister encore longtemps. Et je me souviens que ma mère disait, si tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus, au moins pense-le. Et je me dis juste, Jésus, s'il te plaît, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Finalement, il se fatigue. Et pendant cette lutte, quand je te dis que c'était comme si on tournait tous les deux en rond dans ce camion pendant ce combat, tu te souviens des anciens câbles de chargeur pour téléphone? Ceux qui avaient le bloc au bout, le gros bloc. Et puis tu avais ce long câble à un moment donné pendant cette bagarre. Le câble, je vais juste te montrer. Le câble s'était enroulé autour de ma jambe, juste ici, tellement serré que je ne pouvais même pas passer mon doigt en dessous. Et le bloc de ce câble de chargeur était coincé entre les sièges et accroché là où sont les ceintures de sécurité. Et il est tellement en colère, il crie, il m'insulte. Et moi, je lui disais, je n'ai pas tes affaires. Genre, je n'ai pas tes affaires. Et tout à coup, il gare à nouveau le camion sur le bord de la route. Il donne des coups de pied, il ouvre enfin la porte de mon côté et il commence juste à me donner des coups de pied et à me pousser hors du camion. Et quand il fait ça, je tombe en arrière et je ne tiens debout que sur cette jambe, juste ici. Cette jambe est en l'air. Elle est tellement serrée, ce câble est enroulé autour. Soudain, il saute au volant et va démarrer. Coincé, je tire sur ce câble en disant « Pitié, ne pars pas. S'il te plaît, reste. Ne démarre pas la voiture. Tu vas me traîner. Genre, tu vas me traîner. Je ne peux pas poser ma jambe. » Et il met la voiture en marche. Et il appuie à fond et quand il fait ça, Ma jambe était en l'air. Impossible de la poser. Je tire sur ce câble qui ne bouge pas pendant qu'il met la voiture, le camion en marche et appuie sur l'accélérateur. Et je me dis, tu vas m'arracher la jambe de dessous moi. Je vais tomber en arrière et me fracasser la tête. Tu vas me traîner? Est-ce que ça va casser et me frapper au visage, tu sais, dans l'œil? Genre, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je fais juste...
Et puis je l'entends tout doucement s'éloigner progressivement en voiture. Alors que je reste plantée là sans bouger, et mes 2 pieds sont au sol. Je n'ai rien ressenti. Il n'y a eu aucune traction, il n'y a eu aucun tiraillement, il n'y a rien eu. Et je regarde, et ce câble que j'avais dans la main, que je tirais, qui était coincé, qui ne bougeait pas, était posé en cercle parfait sur le sol. Comme si tu l'avais enroulé en un cercle parfait, il était là. Et je reste juste là, genre... Comment... Et à ce moment-là, une brise a soufflé et j'ai senti quelque chose heurter mon pied. Et c'était une liasse d'argent. Genre, C'était juste quelques dollars. Mais si tu prenais cet argent, que tu le froissais et que tu le roulais en boule, puis que tu le faisais rouler jusqu'à ce qu'il touche mon pied et je le ramasse. Alors, je précise, je ne porte pas de soutien-gorge. Je suis pieds nus. Quand je te dis que j'étais tellement faible parce que la bagarre avait été si violente et avait duré si longtemps, je n'avais plus aucune force. Et j'ai vu une voiture passer devant moi, puis elle s'est arrêtée. Ils ont fait marche arrière et la fille au volant m'a dit « Hey, tu as besoin d'un trajet ?» Et j'ai répondu « Oui. » Et je suis comme ça, je tremble et je monte dans la voiture et il y a un gars sur le siège avant et j'ai tout de suite compris que le gars était défoncé. Il était presque hors de lui, il était super excité, il sautait partout et il a commencé à engueuler cette fille. Et il dit « Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qu'est-ce que tu faisais? C'était toi la fille qu'on a vue dans le camion avec ce type sur le bord de la route? On croyait que vous étiez en train de vous embrasser. » J'ai dit non, il pensait que j'avais sa drogue. Je n'avais pas sa drogue et je ne sais même pas pourquoi je raconte ça à des parfaits inconnus. Et le gars se retourne, me regarde et il dit « Si je pensais que tu avais de la dope sur toi, je t'égorgerais et je la prendrais tout de suite. » Et la fille me dit « Arrête, tu me fais peur !» Il dit comme ça. Et là, j'ai compris tout de suite. Genre, je venais de passer directement de la poêle au feu. J'étais terrifiée. Et ils me demandaient où était ma voiture et qu'ils allaient m'y emmener. Mais j'avais oublié que l'endroit où je leur disais de m'emmener n'était pas là où se trouvait ma voiture. Je leur disais de me ramener chez moi, et chez moi, c'était un box de stockage. C'est là que je vivais. Et donc, alors qu'on descendait la 167 Sud, venant de Norflet vers Eldorado, tout à coup, juste là, à ce contournement, leur voiture commence à tout sauter et tombe en panne. Et la fille dit « Oh, on n'a plus d'essence !» Et le gars sur le siège passager est en train de jurer et de crier et il disait « J'ai pas d'argent ». Et elle répond « Moi non plus, j'ai pas d'argent ». Et lui, il dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et moi, j'ai juste dit « Laissez, je m'en occupe ». Et c'était ce petit paquet de billets qui avait atterri à mes pieds. Le gars me l'arrache des mains. Il marche jusqu'à la station-service, il va chercher de l'essence dans un bidon, il revient et il me ramène chez moi. Et je suis restée assis là pendant des heures. Genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Qui? Quoi? Un ange est venu et j'ai défait ce truc autour de ma jambe. C'était tellement serré que je ne pouvais même pas passer un doigt dessous pour le desserrer. Je l'avais dans la main et je tirais dessus pendant qu'il mettait le camion en marche et appuyait sur l'accélérateur. Puis soudain, ce n'était plus dans ma main. Je tiens debout sur mes 2 pieds, en cercle parfait. Que s'est-il passé? J'ai raconté ça à ma mère peu après et voici sa réponse. Elle a dit « Angel, je prie pour toi tout le temps. Tout le temps. Et je fais savoir à Dieu, Dieu, tu as dit dans ta parole que si j'élève mon enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu, ta parole dit que j'ai une alliance avec toi, que si je te sers, moi et toute ma maison seront sauvés. Dieu, je m'accroche à ta parole. Et je te demande de sauver ma fille et de protéger ma fille. Et la seule chose à laquelle je peux penser, c'est ce jour-là où vraiment, pour la première fois, j'ai eu l'impression de regarder la mort en face. Et j'ai eu l'impression que ma vie était en danger, plus que jamais auparavant ou que cela ne le serait jamais durant mes 20 années d'addiction. Que Dieu regardait simplement le diable en face, comme pour dire « Tu ne peux pas avoir celle-là. Elle est à moi. » J'ai une alliance avec sa maman. J'ai une alliance. Celle-là est à moi. Je vais veiller sur elle, même si elle ne me sert pas, même si elle me fuit. Parce qu'un jour, je vais la rattraper et je vais la récupérer. Et je vais lui donner toutes ces histoires parce que je lui ai aussi donné une grande bouche. Et elle va raconter à tout le monde combien je suis.
Certaines personnes racontent avoir été protégées dans les moments les plus sombres de leur vie. D'autres affirment avoir aperçu quelque chose de l'éternité. La dernière histoire est celle d'une enfant qui dit avoir vu des choses qu'elle a ensuite essayé de dessiner. J'ai fait un rêve. Alors, j'ai disparu dans une pièce où j'ai vu deux enfants. L'une était une fille qui avait les cheveux châtain clair. Et l'autre était un garçon qui avait peut-être les cheveux gris ou noirs, je ne me souviens plus, mais des cheveux. Et ils avaient des tablettes. Et ils étaient en train de jouer à une application biblique pour enfants et ils résolvaient une activité qui était une énigme de mots. Et il y avait un bouton sonore qui, si on l'appuyait, disait « Jésus est mort pour toi ». Alors j'ai fermé les yeux et je les ai rouverts et je me suis volatilisée avec les enfants et le sol sous nos pieds était d'un blanc immaculé et vraiment très doux. Et j'ai vu un homme qui ressemblait à ça, comme ça. Il ressemblait à ça et portait cette robe rouge. Et il s'approchait. Alors j'ai su immédiatement que c'était Jésus. Alors j'ai couru et je l'ai serré dans mes bras et j'ai vu qu'il avait une ceinture jaune autour de lui, ici. Comme une ceinture dorée? Oui, une ceinture dorée. Oui. Et j'ai vu que dans sa main, il avait une clé grise et il nous a conduits vers une porte qui donnait sur un magnifique jardin. Alors, il a pris la clé et il y avait une serrure sur la porte, donc il a mis la clé et l'a ouverte. Et quand j'ai vu ça, c'était tellement beau que j'ai eu l'impression de ne pas être digne d'entrer. Mais quand même, je suis entrée et c'était tellement beau, avec des fleurs, de l'herbe haute. L'herbe était aussi haute que ça. Wow. Et ensuite? Et puis j'ai aperçu une grande maison qui possédait un endroit vraiment très particulier, où il y avait de l'herbe et un arbre. Et la maison était un peu blanche, et elle avait également une petite fenêtre. Et quand on la regardait, la fenêtre était noire, très noire. C'est alors que je me suis réveillée et que j'ai compris que j'avais rêvé du paradis et de l'enlèvement. Merci.